Bonsoir messieurs. Bonsoir Pascal. Alors nous avons le plaisir d'accueillir la paire championne de France 2024. Nous sommes réunis à Vichy et effectivement, alors je crois que c'est pas une première, hein. Vous allez nous dire combien de titres vous avez décrochés. Alors Antonin, on démarre par toi. Est-ce que tu peux nous faire part de tes impressions et nous indiquer le nombre de titres? Alors je consulte mon partenaire, Thierry, c'est le septième titre. Voilà. Mes impressions personnelles, journée idyllique, on a slalomé entre les difficultés, lorsque l'un des deux avait un coup de mou, l'autre prenait le relais avec élégance, donc ça se finit bien sur une superbe série de top. Il faudrait consulter les tablettes, mais finir à 5 fois top le championnat de France, ça n'a pas dû nous arriver souvent, plein de sur fois. 7 fois, peut-être une fois, mais pas sûr. Alors, quels ont été les coups sélectifs là? On sait que sur les manches finales, le temps est réduit. On n'a plus que 40 secondes plus 20. Donc, en 1 minute, il y a nécessairement quelques coups sélectifs. Il faut de suite aller sur la bonne place. Quels ont été les coups délicats durant ces 2 manches? Alors, je laisse la parole à Antonin parce que je me rappelle plus de ce que vous en jouez. Non, très sérieusement, je pense pas qu'on ait eu vraiment de coups de chaud sur les 2 parties du soir. On a vraiment quadrillé la grille entre chaque coup, anticipé un maximum, préparé les places. Sur ta partie, Pascal, les tirages étaient assez récalcitrants, donc on a beaucoup bûché sur la grille et ça a souvent accouché de coups à faible score. Sur la partie de Jean-Jacques, finalement c'était assez fluide, il y avait très peu de maçonnerie, donc la partie s'est déroulée sans anicroche pour nous. Si je dois citer un coup qui nous a vraiment posé beaucoup de soucis, c'est Autoscope dans l'après-midi. Dans l'après-midi, ouais. Là, Thierry le construit très tard, je suis pas sûr du mot. On se dit en 3e manche, avant la finale, de toutes les manières, on joue la gagne. On ne peut pas inventer un mot dont on verrait la définition. Oui, moi je voyais bien un outil d'ORL, quoi, d'Autorino, c'est ça en fait. Par contre, on a tous les deux oublié la rallonge devant Autoscope. Alors justement, ça a été un des tournants, le préfixe R devant Autoscope. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on l'a oublié tous les deux, la rallonge. On l'a complètement oublié. En fait, je pense qu'on était déjà tellement rassurés et un peu, un peu sur un nuage d'entendre 66 points en 2E avec Autoscope. Je pense qu'on a tellement décompressé d'un seul coup qu'on n'a pas du tout envisagé les prolongements. Ouais, tout à fait. Et alors sur ce coup, on a quand même de la chance parce qu'en fait, quelques coups plus tard, donc on joue à un top ROS qui fait Rotoscope, qui était isotopé par une autre solution. Finalement, c'est un oubli qui n'a pas été fâcheux. Fâcheux, voilà, tout à fait. Et alors, c'est pour ça que je dis encore une fois, il y a une part de chance quand même dans le scrap duplicate, c'est qu'il faut que les planètes soient vraiment bien alignées. Exactement. Parce qu'il faut savoir que la préparation de Rotoscope avait été effectuée par les 3 autres paires avec lesquelles on était ex-aequo au bout de 3 parties. Donc, alors, quand même, un petit focus sur un mot qui a été très peu joué dans cette manche finale, c'est l'anagramme de Cornai, C-O-R-N-A-I. On souhaite avoir vos impressions, puisque, sauf erreur de ma part, il y a la table 1, 2 et 4 qui jouent ce mot. Ah ouais, c'est un trio. Alors, ouais. votre analyse sur ce coup? Moi, je dirais que ça a été un travail d'équipe assez fabuleux. En fait, je localise très vite dans le courant de la partie, dès qu'on pose fenêtre, je vois qu'on peut faire un mot de 6 lettres avec un A deuxième et IO en finale pour rattraper en murera. On a listé plein de solutions, cardio, Baguio, Barrio, Daimyo. Je pense qu'on était quasi exhaustif, sauf que à ce moment-là, on n'avait pas préparé Rancho. À un moment, je redonne à Thierry la piste de cette place. Il me dit, oui, il y a Rancho également. Je le note, on le note. Et ça sort juste après sur un coup assez stressant où Thierry me rassure tout de suite en disant sur le S, aucun Scrabble. Oui, je dis le S, donc le tirage c'est C-U-I-N-R-T-U sur un S, incruste, donc pas de Scrabble en partant. Alors voilà un échange là très intéressant et particulièrement éclairant pour des joueurs qui n'ont pas votre vivacité. Force est de constater que justement vous anticipez le plus possible
possible, vous balayez les possibilités offertes par la grille, et c'est ce qui fait la force, alors déjà d'un champion de Scrabble, et là quand deux champions sont réunis, eh bien c'est effectivement une consécration, un 7e titre. Peut-être un dernier mot. Alors il est déjà avancé, une heure avancée, hein, les 12 coups viennent de retentir. Est-ce que justement demain le championnat de France se profile? Vos ambitions alors? Thierry. Alors moi, mon ambition, c'est de faire la meilleure place possible. J'ai jamais été champion de France, mais bon, j'y crois plus trop. Hein, maintenant, c'est passé pour moi. Mais donc, si je suis dans les 10 premiers, je serai très très satisfait. D'accord. C'est pas de la fausse modestie. C'est je considère que dans les 10 premiers, ça serait une bonne perf. Bon, on connaît ton palmarès, notamment ta consécration à Louvain-la-Neuve, un titre de champion du monde. Effectivement, bon, on te souhaite le meilleur en tous les cas. Merci, pour demain. Antonin, je me tourne vers toi. Tu es le tenant du titre. Donc, quels sont tes objectifs? Je les pressens, mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Voilà, bah, en toute objectivité, essayer de défendre mon titre, mais c'est vrai que j'ai fort à faire. Hein. Alors, on a un plateau un petit peu plus allégé. Hein. Gaston n'est pas là, il est à l'autre bout du monde, mais voilà, Fabien, Sanson, Gauthier, qui a fait énormément d'erreurs, je pense, va être très revanchard ce week-end. Il y a beaucoup de prétendants pour ce titre. D'accord. Ben écoutez, on va suivre ça avec attention. Ce sera naturellement retransmis en direct. On pourra suivre minute après minute, partie après partie, l'évolution de vos scores. Et puis on vous souhaite un superbe mano à mano. En tous les cas, que le meilleur l'emporte. Je vous souhaite à tous les deux, une nouvelle fois, je vous renouvelle mes félicitations pour ce 7e titre. Jusqu'où vont-ils aller? Alors, les années où on a gagné, la première année, c'était en 2007. Il y a eu 2009, il y a eu 2010, il y a eu 2012, 2014, je crois. Et la dernière, c'était 2016. D'accord. Ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas gagné ensemble, donc c'est une satisfaction là aussi. Alors force est de constater que les années n'ont pas de prise sur vous. On peut maintenant être à un âge un peu plus avancé par rapport à tous les jeunes loups là qui débarquent sur la planète Scrabble. Effectivement, le poids de l'expérience est là et vous permet de briller. Très bien, un grand merci à tous les deux. Bravo pour ce titre une nouvelle fois et rendez-vous demain matin pour le championnat de France. Bye bye. Salut. Au revoir.